Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui une nouvelle marque de smartphone chinois qui fait son arrivée sur JT Geek, c'est la marque Colina. Oui, oui, tu le sais, la Colina avec son modèle, le K100 Plus qui est, on pourrait dire qu'il est moyen, vous allez voir quand même ce téléphone est quand même plutôt intéressant et parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. On vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester le Colina, le Colina K100 Plus. Eh oui, bah oui, si on ne l'avait pas envoyé, on l'aurait pas acheté, on l'aurait pas essayé, et puis bah tout compte fait, on serait passé à côté de quelque chose parce que, bah, au vu des commentaires déjà qu'on a eu sur internet, au vu qu'on a même vu qu'il y avait un post sur le jeuxvideo.com, ah, on sait qu'il y a déjà pas mal de personnes que ça va intéresser. Alors on attaque par le contenu de la boîte. Alors une chose qui est bien avec la boîte, c'est elle est méga balèze et elle est super solide, c'est un truc de dingue. Vraiment, là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous asseoir dessus, vous, votre femme, vos enfants et le chien. Alors, manuel d'utilisation, bon, en anglais, voilà, qui vous explique un peu les rudiments d'un téléphone, surtout au niveau du menu. Menu. Alors ensuite, on ouvre le téléphone, ici, hop là, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, de ce côté-là, on va retrouver un chargeur secteur USB avec un adaptateur France et US. Plutôt pratique pour recharger chez vous. Hop, et de ce côté-là, on va trouver à mon avis un câble USB, micro USB, et ça sera tout. Et ouais, il n'y a pas énormément grand-chose. Voilà, il y a un autre truc, hop là, et un téléphone décédé. Hop là, on va retrouver ici, alors là-dedans, normalement, il y a film protecteur, le truc que je dis qu'il n'y a jamais, qu'il y en a toujours un dedans. Et voilà, il n'y en a pas. Voilà. Donc, une garantie Sanjia.cn, oh, comme quoi, oh, il y aura plein de trucs là. Alors, on va rester 30 secondes là-dessus. Ça, on s'en fout. Ça, c'est les IMEI, on s'en fout. Et ça, c'est un petit machin qui vous dit que vous achetez un téléphone de qualité. Étonnant, hein, qu'ils en fassent autant pour un téléphone que on n'a jamais entendu ni d'Eve, ni d'Adam, ni de Lucie. Alors, on retrouve un extracteur SIM, oui, parce que le téléphone est bien double SIM, et en plus, le format, il faudra un extracteur SIM pour enlever les cartes SIM. Voilà, on va mettre la boîte là-bas, hop, ça sera fait ici. On va attaquer avec notre téléphone. Donc le téléphone ne peut pas s'ouvrir, hein, vous l'aurez vu assez facilement, on peut pas ouvrir, donc la batterie n'est pas amovible. Les cartes SIM vont se mettre ici, donc on a bien un téléphone qui est double SIM. On a bien un téléphone qui est double SIM, oui. Est-ce que j'ai un bout d'extracteur qui traîne quelque part ? Non, c'est con, hein. Ah, c'est con. Bon, sinon, je vous aurais enlevé le rack, mais bon, voilà, vous allez avoir un rack avec deux cartes SIM. On va le faire quand même. Allez, on va le faire quand même. Et puis, on mettra en accéléré. Wouh. Bah, dis donc, c'était pas facile, hein. Alors, on enlève ici avec l'extracteur SIM, voilà, hop, tout ça pour enlever. Alors, on a bien deux micro SIM ici, vous voyez, on les met là, tac, une ici, une là, donc voilà, on a bien un téléphone qui est double SIM, ouais, c'était marqué là. Voilà, donc on aura une SIM qui sera 2G et une SIM qui sera 2G et 3G. Voilà, c'est pas mal, on va remettre le petit bout de téton ici avant de le perdre, sinon, il y a quelqu'un qui va le recevoir, après il m'a dit, oh dis donc, je crois qu'il manque un truc là sur mon téléphone. Il manque comme le geek il a fait. Oh, le truc. On va le mettre là comme ça. Voilà. C'est pas mal. Prends ton temps. C'est comme ça qu'on fait des tests de 35 minutes. On va rester en 10 minutes sur la boîte. Alors, présentation du téléphone. Sur le côté gauche, on a bien vu. Donc, le téléphone, c'est bien un double SIM en micro SIM. Voilà, c'est pas mal. Dessous, voilà, je vais mettre devant, vous y verrez mieux. Un connectique micro USB, le microphone. Sur le côté droit, bouton volume plus-moins et bouton power on-off. Sur le dessus, un jack 3.5. À l'arrière, on va retrouver alors une caméra qui nous est donnée. Ça sur ma fiche 13 mégapixels, une caméra Sony et un touchpad, comme ça revient bien à la mode pour pouvoir naviguer au niveau des pages. On a un LED flash ici, voilà, donc là c'est plutôt joli. Le haut-parleur est en bas, ici le GSM, l'écran, on va l'allumer un petit peu. Est-ce que si on met sur le téléphone comme ça, est-ce que toi ça va te faire triper ? Alors, attendez, hop, j'ai voulu le faire sans regarder, vous voyez j'ai bien fait de pas. Alors ici, on va enlever le film protecteur. Parce que quand on va enlever le film protecteur, tout de suite il va se passer un truc dans ton œil. Jean-Marie. Et regarde, l'écran est juste magnifique. C'est le premier truc. Quand on l'a allumé, on a fait « Waouh, mais c'est quoi ce joli écran ?»
Et après, on a regardé sur la notice technique, et là, ils nous disent que c'est un Super AMOLED. Et apparemment, Super AMOLED, il n'y a que Samsung qui en fait. Donc, ça doit être un Super AMOLED d'origine Samsung. Et ben, il faut bien avouer que ça pète. Hein. Là, tout de suite, quand on a le téléphone et qu'on l'allume, tout de suite, il est très, très joli. Alors, ici, on va prendre le téléphone. Je ne vais pas y arriver avec ce support. Hein. J'ai pas du tout en main. Pas ça du tout. Alors, hop là, étoile, dièse, 06, dièse. Alors, on a bien un téléphone avec deux IMEI, les IMEI en 86, on vous rappelle, IMEI 3586, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones avec les IMEI en 35 ou 86. On accède au menu ingénieur, voilà, ça c'est une bonne chose. Le bed mode. Alors ici, on a bien un téléphone qui est toutes les bandes en fait en 2G comme toujours, qui a un quad band en 2G et qui est 3G 900 et 2100. Ah, ça c'est la bonne nouvelle, hein, ouais. Ah oui, cet écran, il y a bien un truc que vous allez retenir, c'est l'écran. L'écran, il est juste magnifique. Et puis quand on l'utilise comme ça, au toucher avec la réactivité et tout, on se dit ah ouais, c'est Samsung quoi. On peut avouer, bon, leurs téléphones sont un peu chers, mais leurs écrans Super AMOLED, il faut dire, voilà, ça déchire quoi. Bon, trêve de blaguerie, on va attaquer tout de suite par notre premier version exceptionnel, qui est... Antutu, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, le score à 29 091. Bon travail. Ouais, c'est vrai. C'est un bon travail, en effet. Ça va être un peu le truc qui va, comme moi, vous torturer. C'est le truc, il a tendance à bouger un peu tout seul. Quand on met les doigts au bord, là, vous voyez, le tactile a tendance à partir un peu en sucette. Alors, je regarderai. Peut-être c'est une option. Peut-être pas. Vous voyez, quand on met un peu comme ça, là. Vous voyez, et pourtant, je le touche pas, hein. Et je ne touche pas, monsieur. Je te jure, je touche pas. Mais il a tendance à bouger tout seul. Alors, est-ce qu'il y a un mode... Ah, c'est ce putain de pad à l'arrière, là. Eh ouais, bah voilà, c'est pour ça. J'ai trouvé. Et je trouvais que l'écran était trop sensible. Je me suis dit, arrête, et le truc, il n'a pas bougé. C'est ce pad, là, vous voyez, quand on touche un peu à l'arrière, et ben ça bouge. Bon, alors, le score, 29 000, on a vu, c'était bon. Le téléphone, donc, c'est un Sanjia. Ouais, c'est pas mal. Le modèle, c'est le Sensei. Version Android est 4.2.2. Oui, il y avait eu un doute comme ça. La version, c'est vraiment du 4.2.2. Pas de 4.4.2, juste 4.2.2. Le modèle, le processeur, c'est MT6592, donc apparemment une version T, une 8 fois 2 GHz. Ouais, c'est pas mal. L'écran, c'est du Full HD, la caméra 13 millions de pixels, les IMEI, c'est bon. La ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est MT6592, un 32 bits, un 8 fois 2 GHz. Donc ça rock du panda là quand même. Le rendu, donc on a un Mali 450 pour les jeux, donc c'est correct, pas incroyable, mais c'est correct. ARM ici, la résolution, la densité de pixels 480 dpi, ce qui prouverait qu'on a quand même une densité de pixels qui est assez importante. Caméra arrière 13, 5 à l'avant, la batterie, l'OS 4.2.2, pas de NFC, il a bien le Wi-Fi, il a une chier de sensors, le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, le gyro, le capteur d'accélération linéaire, et enfin, le capteur de rotation. Voilà, donc là, le téléphone est quand même plutôt complet. On va se faire un petit Z-Device pour regarder un petit peu notre CPU. Voilà, 6PO, Star Wars 7, bien sûr. Donc on a bien MT6592, un 8 x 2 GHz, donc on a bien le nouveau processeur. On vous rappelle, le MT6592 classique faisait 8 x 1 Go 8, et là, la version, en fait, T, la version turbo, fait 8 x 2. Je veux dire, un processeur qui fait 8 x 2 Go, même si oui, Mediatek, c'est moins bien que... Bah, voilà, 8 x 2 GHz, même si on a que la moitié, c'est quand même pas mal. L'application a planté, on s'en fout, on a bien le score, 19 000, 19 000 et des brouettes, voilà, pour nos fans de... Ouh, ça fait des jolis petits bruits, là. C'est tous les bruits de Star Wars 7, hein, donc vous les avez en exclusivité. Hein. 19 070 points, c'est plutôt pas mal. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille de l'animal. Ici, on va éteindre le téléphone, c'est extrait qui part en sucette. Alors, l'écran. L'écran, c'est un... il y a de l'écho. Quand je parle trop fort, il y a quand même un petit peu d'écho. Alors, l'écran, c'est un 5,5 pouces
Oui, tu le sais. La taille du téléphone, il fait 153, donc il n'est pas très très haut. La largeur, on est sur du 78 ici. Le millimètre, oui, bah j'ai toujours pas acheté la pile, hein. Mais dans ma poche, elle est toujours dans ma poche. Hein. Elle n'a pas bougé de la poche de la machine à laver. Mais elle est toujours bonne. Alors, il est quand même vachement épais. Hein. Voilà, on est sur du 10 mm tranquille. Donc, il est quand même bien plus épais qu'un iPhone. Alors, ma femme n'est pas là, donc j'ai pas pu comparer avec le iPhone. Pas très très grave. On va dire, on s'en fout du iPhone 6, mais un truc de dingue. Alors, on continue. Donc, la taille, la ROM. Ah oui, le poids. On va prendre la balance à sheet ici. Voilà. Qui ne sert que pour nous, hein, que pour notre usage personnel de balance. Hein. Ici, on va mettre le tapis dessous. Voilà, ici, comme ça, pas mal. On appuie dessus. On prend le poids. On attend de se mettre à 0. 150 grammes. Donc, le téléphone est pas très très lourd. Alors, est-ce qu'il se plie comme l'autre bourricot là? Non, nous, il fait 1 cm. Vous voyez, avec 1 cm, là, vous ne le tordrez pas comme ça. Hein. Je te le dis, moi. Vous pourrez le tordre, hein. je doute pas de vos performances, hein, mais vous ne pourrez pas le tordre comme ça. Alors, faut vraiment arrêter de jouer avec ce pad à l'arrière. Hein. C'est très très déroutant. On va vraiment essayer de le désactiver. Alors, ensuite, on continue. On va faire la RAM, la ROM et ta ROM ici. On va dans les paramètres. Je vais mettre plus près, tu verras mieux. Alors, moi, rien du tout, mais toi, bien. Alors, les applications en cours. Ici, on est bien sur un téléphone, je vais me mettre plus bas. On est bien sur un téléphone qui fait 600 mégas utilisés, 1 giga 3 de libre. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 gigas de RAM. Le stockage, ici, le stockage. Alors, on a un téléphone qui fait... alors, pour nous, il nous a donné 32 gigas. Donc, ça, c'est bien. Donc, espace stockage, il nous reste 32 gigas pour installer vos applications, photos, vidéos, MP3. Donc là, plutôt pas mal. On est bien, on est assez blindé. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM plus 32 Go de ROM. Pas de micro SD. Non, ta ROM n'est pas venue aujourd'hui. Pas de micro SD sur cet animal-là. Petit peu dommage. Oui, non, peut-être. Non, il n'y avait pas la place. Bon, allez, on continue. On va faire la technique un petit peu avec Z-Device. L'application de Z-Device a planté. Bon, pas tant planté que ça. Alors, l'accéléromètre. Bon, ça accéléromètre. Le compass, ça compassionne. Pas trop de problème. L'OTG, avec un MD64 turbo, là, ça va à OTG, hein. T'as intérêt, hein. Sinon, je te renvoie chez ta mère, hein. Oh, un truc de dingue. Alors, attends. Est-ce que je le mets bien à l'endroit? Oui. Est-ce qu'il faut mettre bien au fond? Voilà! Il faut lui mettre bien au fond. Ben oui, sinon il sent rien. Tout. Voilà, donc, voilà, bon, on a bien l'OTG, ça c'est pas mal. Oui, bon, écoute, pourquoi pas. Donc là, il me dit bien qu'on a enlevé l'OTG comme un barbare, donc il n'a pas aimé, donc il le manifeste. Les boutons sont bien rétroéclairés ici, voilà, on voit bien. Bon, ils sont rétroéclairés léger, hein, un petit peu. Ils vibrent bien, le retour de force. Ici, en haut, tu le vois peut-être pas bien, mais il y a la LED de notification. Vous voyez, elle est là, au-dessus de mon pouce, hop là. Ici, vous voyez la LED de notification. J'ai rien pour la notification de l'aider, hein. Mais si quelqu'un peut l'aider, ben vous trouvez. Mais il y a bien la LED de notification, donc là c'est plutôt pas mal. La version Android. Alors, la version Android qui vous intéresse. Je sais que pas mal ont déblatéré là-dessus. Alors, c'est une version 4.4.2, donc c'est bien du Jelly Bean. Voilà, she's not my lover, she just say I am the one. Bon, bah 4 points, voilà, pas de KitKat pour cet animal-là. Alors certains vont dire oui, du plus, du moins, je pense, enfin, personnellement, bon, 4.4, waouh, j'ai essayé de l'aider aussi, hein, mais bon, ça change pas grand-chose à ma vie. Mais vaut mieux une 4.2 bien optimisée qu'une 4.4 mal optimisée. Hein? Tu sens le commercial au fond de moi, là? Alors, profil, affichage, profil audio, bon, on n'avait rien vu. Affichage, ici, alors, le lock screen notification, les scènes par défaut, le fond, le rotation, l'économiseur, stockage, batterie, application, accès aux données, suivant, longue, ajouter un compte, date, programmation, accessibilité. Je sais pas où c'est qu'on va pouvoir désactiver ce putain de pad. Alors, service, large test, il n'y a pas de fonction hein, dessus, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de basique, partage de connexion, bon après, comme tous les smartphones, les téléphones Android, un petit peu maintenant. Donc pas de fonction wow. Bon, le plus intéressant, c'est qu'il y a quand même le Play Store. Voilà, au moins, vous serez sauvé. Avec ce Play Store, vous pourrez installer Gmail. Non, il y est déjà. Vous pourrez installer Gmap. Il ne me semble pas l'avoir vu, mais il doit pas être loin. Bon, là, toutes vos applications. Et puis YouTube, Facebook, Twitter, il est là. Hop. Donc, il y aura pas mal de choses. Après, vous avez le Play Store, vous êtes un petit peu sauvé. Oui, tu es sauvé. Donc, il est bien multilingue. On va pas revenir là-dessus. On va écouter un petit peu de musique. Voilà, mon poteau.
Alors, sur le manuel, le son est traité Dolby. Ce qui n'est pas flagrant là pour le coup. Le son est bien. Bon, on est un peu sur du haut médium quand même, hein, malgré tout. Voilà, moi la mètre 70 de Élise Le Baron, poteau, vous pouvez aller écouter sur sa chaîne YouTube. J'ai vu ça dans les réglages. Alors, c'était où? Dans le son. Alors, attends, profil audio. Ici, voilà, il y a la possibilité de BitFit permet d'améliorer le son des écouteurs. Et le Best Loudness, voilà, Loudness qui est la fille de Madonna, tout le monde le sait. Ici, et donc là, on est plutôt bien. Bon, le son est quand même bon, correct, un peu sur le haut médium. Hein. Ça manque un petit peu de bas médium, de grave. Bon, au médium, ça va, ça fait semblant qu'il y a un petit peu d'aigu. C'est sympathique, sans plus. Au niveau de la vidéo, alors, où c'est que j'ai vu qu'il y avait un onglet vidéo, l'onglet Google, ici. Alors, on va prendre notre vidéo en Full HD, ici. Hop là. Attendez, je vais baisser un petit peu le son, parce que sinon, ça va gueuler. Voilà. Donc, notre écran, bon, on a bien un écran IPS, 180 degrés. L'écran, mais il est juste beau, hein. Je veux dire, on va le mettre bien près, là, pour pas que moi, il ait reflet un peu des projecteurs derrière. Voilà, bah, l'écran, il est juste magnifique, hein. Full HD Super AMOLED, voilà, quoi. Ça fait le travail. 5,5 pouces, très bien. je pense que il y aura du mal à dire. Je voudrais regarder si ça vous dérange pas, je voudrais regarder si le processeur peut nous enquiller des vidéos en 4K. Maintenant qu'on en a. On va prendre notre vidéo en 4K ici. Bah non, vous voyez, il en veut pas. Pas avec ce lecteur-là. Avec ce lecteur-là non plus. Ouais, on ne peut avoir que le son. On prend notre petite meuf là, où la vidéo est quand même un peu plus colorée. Voilà, donc ça c'est bon. Bah l'écran, voilà, il est juste beau. Hein. Bon, voilà, les noirs sont bien profonds. On n'a pas un écran avec un effet WAV, c'est-à-dire une surluminosité pour donner un petit effet, mais on a un écran qui est très très naturel, très très joli. Hein. Ouais, surtout celle de droite. Bon, c'est pas ça que je voulais vous parler. Ensuite, le jeu. Bah ouais, avec un téléphone comme ça, je veux dire, on va faire des gros jeux. Turbofly comme toujours, mode carrière, ici continuer, bon c'est juste pour vous faire voir un petit jeu avec des trucs en 3D, comme ça, bien, voilà, l'accéléromètre, ça accéléromètre, voilà, on est plutôt pas mal, on va se mettre là à gauche, comme ça on prendra le petit booster, hop là, voilà, bon bah le jeu fonctionne, après bon, est-ce que vous pouvez tourner les gros jeux? Attention, c'est un Mali 450, hein, donc en théorie, ça devrait faire tourner la majorité des jeux, les gros jeux, bon, peut-être des ralentissements, mais avec le processeur qui tient bien la roue, ça pourrait compenser, un petit Mali 450 qui est bien. D'ailleurs, vous aurez un article sur les Mali 450, bah aujourd'hui, tiens, parce que j'ai pas pu le mettre lundi, il y avait trop d'articles. Donc vous l'aurez certainement aujourd'hui, on vous explique à quoi ça sert le GPU dans votre smartphone, ça va être trop bien. Alors, ça c'est bon, la photo. Alors, la photo, ici, nous, on a pu aller... Alors, attendez, je vais mettre comme ça, ici. Paf, la photo, il nous dit qu'on peut aller jusqu'à du 9,5. C'est étonnant, c'est vachement étonnant. À mon avis, ça vient du fait qu'on l'a mis en plein écran. Full screen, si on le met en 4 tiers. Voilà, si on le met en 4 tiers, on arrive à monter à 13 millions de pixels. Donc là, c'est pas mal. Ici, bon, les vidéos, on peut aller jusqu'en Full HD. On va mettre là. Voilà. Ah, il m'a mis un petit coup de flash, hein, j'ai l'impression. Là, ah, on est pas mal, hein, ouais, on voit bien, oh là là, ouais, ouais, ah, c'est pas mal, hein. Oh, on voit bien, vous voyez, on voit bien le plus, ah non, vous voyez, ça pixelise, là, ça part un peu en sus, là. Ouais. Bon, on peut pas gagner à tous les coups. Bon, c'est pas grave, non, il est quand même propre, attendez, le truc est quand même super loin. Non, il est bien, on va essayer de voir si on peut aller jusqu'au tuk-tuk. Non, on voit bien que c'est une canette de coca et tout. Non, c'est bien. Non, un appareil qui est plutôt correct. Comme toujours, pour juger de la qualité, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur du bureau. Une photo prise en extérieur. Alors, la photo a été prise vendredi, donc voilà, il faisait beau. Et une vidéo prise en intérieur et une vidéo prise en extérieur. Voilà, comme toujours, que vous puissiez un petit peu voir les vidéos, comme ça, tout bien, trop bien, génial. Hein? Je sais que t'aimes bien. Ensuite, alors, GPS. Premier fixe, GPS, 9 secondes. Et deuxième fixe, wow, premier fixe, 9 secondes. Bah, je veux dire, tout à fait honorable. Le téléphone marche quand même bien. Voilà, on a eu notre premier fixe en 9 secondes. C'est propre, machin, bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites. C'est bien. On éteint le téléphone, on le rallume. Donc là, il dit, c'est bien qu'on habite en Chine et qu'on est sur le balcon. Deuxième fixe, 0,97, donc 1 seconde. Donc là, le fixe quasiment parfait. Donc on est sur un téléphone, bah, du mal pour l'instant à dire des choses mal sur ce téléphone, bien. Donc là, il me dit qu'on peut bouger les pages, ouais, on s'en fout. Alors on va essayer d'aller là, sur Bing. Bing.com.
version mobile. Ici, donc le Fifi. Oh, le Fifi, il a fond les manettes. J'avais pas vu. Oui, quand on... Ah, on a perdu une barre. Quand on se met là, peut-être on peut une barre de plus, non? Non, non. Bon, on est sur 4 barres, donc c'est bien par rapport à nos autres téléphones. Vous voyez, le Wi-Fi est quand même super loin. Et on est quasiment à fond les manettes. On a une connexion qui est plutôt rapide. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, ça va nous permettre d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, pour nous, on a bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD. Super AMOLED, il est juste super trop classe. On a bien aimé le processeur MT6592 Turbo. 8 x 2 GHz, c'est trop bien. 2 Go de RAM plus 32 Go de ROM, c'est pas mal. Il est 2G et il est 3G, avec la 3G 900 et 2100. Ouais, ça c'est bien pour vous. Il est double SIM, petit intérêt, mais voilà, si vous en avez besoin, c'est pas mal. Il a les 2 caméras, une 13 millions de pixels à l'arrière et une 5 millions à l'avant, d'origine Sony. Ah, tu le sais. Il est sous Android, bon, une version 4.2. Il a le son Dolby, un son qui est plutôt intéressant, de qualité, qui tire un peu sur les hauts médiums, on a vu ça tout à l'heure. Il a le touchback à l'arrière, vous avez vu, on peut faire naviguer les pages. Et il a une grosse batterie de 3200 mAh. Ouais, tu le sais. Et enfin, mesdames et mesdames, on aura bien aimé, nous, le prix à 134,99 €, moins 3 € avec le code promo JTGeek en majuscule attaché. On fait le téléphone à 131,99 € sur le site MyFox, bien sûr. 131,99 €, je veux dire, voilà quoi. 132 €, quoi. Le téléphone, il est quand même plutôt sympa, il est tendance actuelle, il a le design qui plaira un peu, parce que voilà, c'est le design qui plaît. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? L'absence de micro SD. Bon, pas eu de micro SD sur ce coup-là, c'est un peu con, un peu en mettant, ça va être pas mal. Android 4.2, donc on dirait, oui, c'est pas la dernière, ça c'est un problème de geek. On met une 4.2 qui fonctionne bien, que une 4.4 qui fonctionne bien. Donc bon, après, ça va vous dire, c'est pas la dernière version, c'est un peu dommage, mais tant pis. La batterie qui n'est pas amovible, bien sûr, donc là, bon, le jour où il sera mort, bah, vous en acheterez un autre, de toute façon, même si dans 6 mois il est décédé, dans 6 mois, les téléphones, ils auront des ailes. On trouvait, non, j'avais failli dire que le temps-ci était un peu sensible, non, c'est à cause de ça, là, ça n'arrêtait pas de bouger, à l'arrière, le pad, et enfin, c'est un téléphone qui est beaucoup trop cruel, parce que, bah voilà, il est quand même plutôt pas mal. Point négatif, point positif, mais pour moi il est bien. Donc il est venu le temps de la note. Alors ce téléphone, quelle note on va lui donner? Alors on va essayer de laisser une note qui sera un petit peu un compromis entre un téléphone qui est quand même super bien en fait. On va pas se cacher quand même. Il a tout ce qu'il faut, il est bien, il est joli, il fonctionne bien. Après il y a quelques points négatifs qu'on a vu précédemment. Ensuite il y a la marque qui est pas très connue, une nouvelle marque qui arrive et qui à mon avis a certainement l'envie de s'imposer avec des modèles qui sont de qualité. Donc la note pour nous ça sera un 15 sur 20. Voilà. Donc toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone. Est-ce que tu vas lui donner plus? Est-ce que tu vas lui donner moins? Est-ce que tu seras plus difficile que nous? Est-ce que tu trouves, par exemple, c'est exactement le téléphone qu'il te faut? Parce que ça sera un petit peu ça. Il y a des personnes qui vont dire, ah, ce téléphone, il est parfait, il me le faut. Puis il y a qui vont dire, oh, il est pas assez ci, pas assez ça. Et dans ce cas, bah, il sera pas pour vous, il sera pour d'autres. Et oui, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une note, comme ça, on peut avoir les avis un petit peu de tous. Voilà, comme toujours, vous pouvez nous soutenir encore avec les 3R, le R de share, par exemple, cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Tu partages tes amis, tu leur dis, est-ce que tu connais le Corina K100+? Non, c'est pas possible. Donc voilà, à part qu'ils ont lu l'article JT Geek. Vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, ou ce que vous pensez de cette vidéo, ou ce que vous pensez, voilà, comme note, ce que vous voulez. Laissez un commentaire, et le R de pouce en l'air, comme ça. Vous savez, vous cliquez sur le bouton YouTube, dans la vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air, comme ça, pour dire que ça vous a bien fait plaisir, cette vidéo, et pour nous encourager dans notre travail. Voilà, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur tech qui fait ce live de chez elle en Chine, et qui lâche toujours un petit pep. Ouais, tu le sais. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test. Demain, il y a du high-tech. Allez, à demain. Bye bye.